Je deviens fou, moi, ici. Quelle violence! Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 7 août 2024, 18h15. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. C'est un flash spécial pour justement voir ce qu'il est en train de nous préparer. Vous allez voir que malheureusement, il y a de nouveau un danger. Bref, installez-vous confortablement et j'aurai peut-être aussi même une crypto pépite à vous présenter si jamais le Bitcoin ne crache pas. Allez, du très lourd se prépare. Installez-vous, on démarre. Mais avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, je ne vais pas repasser sur toute la partie news, je vous ai déjà fait une vidéo ce matin pour vous présenter un petit peu tout ça. Donc là, on va se concentrer uniquement sur la partie technique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le Bitcoin est actuellement en train de faire le pullback. Vous le voyez, ici, on avait fait un range, et donc là, on avait cassé ce range malheureusement par le bas quand on a fait la grosse chute d'il y a 2 jours, et on a réintégré ce range, donc ça c'est ce que je vous avais montré ce matin, on a réintégré ici les 55 852 $. Donc ça effectivement c'était une bonne nouvelle, maintenant on le sait, quand on réintègre un range par le bas, effectivement dans l'idée le but c'est de monter, mais on fait quasiment systématiquement le pullback. Or, là, on avait réintégré, vous le voyez ici, on avait pump un petit peu, hein, tout de même, il faut le noter, un peu plus tôt dans la journée, on s'est retrouvé à 57 730 $, donc quasiment les 58 000. Et là, en fait, on est tout simplement en train de faire le pullback pour revenir retester la réintégration. Donc là, on est en train de vérifier si cette réintégration de range est solide ou si malheureusement c'est une fausse réintégration pour malheureusement mieux s'effondrer par la suite et aller chercher des points plus bas. Donc là, effectivement, pour l'instant, on est en stand-by, mais vous l'avez compris, il ne faut absolument pas casser par le bas en vue jour les 55 852. En vue jour, donc là, il reste encore du temps. La journée se termine dans 7h43 minutes. Néanmoins, on est quand même en danger vu qu'on est actuellement posé sur le bas du range. Donc pour commencer à se tirer d'affaire, eh bien, il faudra qu'on arrive à casser ce range par le haut. Donc ici, sur la zone des 58 297 $. Si déjà on arrive à s'en extirper par le haut, ce sera une première bonne nouvelle, mais malheureusement, tant qu'on est en train de graviter, comme c'est le cas actuellement sur le bas du range, attention, nous sommes dans une zone de danger. Soyons extrêmement prudents. Il faut tout de même noter que là, actuellement, le Bitcoin ne nous a toujours pas formé de figure chartiste de retournement haussier. Comme vous pouvez le voir ici, hein, pour l'instant, on n'a rien du tout. Là, on a juste des bougies qui s'enchaînent, mais on n'a rien pour l'instant de bullish. Donc, soyons prudents. Pour qu'on commence à avoir quelque chose de bullish, il faut qu'on arrive à faire quelque chose un peu de ce style-là, un double bottom ou bien une tasse avec une petite anse sur le côté, quelque chose comme ça. Effectivement, si on arrive à faire ce type de pattern, ça pourrait être bullish, mais là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment rien. Donc, le meilleur des scénarios, ce serait effectivement, eh bien, que là, on remonte un petit peu, on aille chercher le haut du range, on se fait rejeter, on retombe pour aller chercher le dernier point bas, à 54 000 $, on rebondit sur ce niveau clé, et en faisant ça, vous le voyez, on formerait le double bottom, ce qui nous permettrait de casser le range par le haut et ce qui nous permettrait de reprendre de la force par la suite. Pour moi, tant que je ne vois pas ce type de pattern, je pense qu'on est toujours en danger. Et tant qu'on ne casse pas ce range par le haut, nous sommes toujours en danger. Soyons extrêmement prudents, surtout qu'on le sait, hein, la macroéconomie n'est toujours pas au mieux. Hein, c'est pas depuis hier où on a un petit peu de vert, là, ça y est, c'est juste une correction technique. Hein, mais entre-temps, la macroéconomie, la géopolitique n'a pas du tout changé. Donc soyons extrêmement prudents par rapport à tout ça. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est que là, vous le voyez, actuellement, en vue heure, donc là je suis passé en très court terme sur le Bitcoin, donc on voit qu'on est en train de faire une latéralisation. Mais, pire que ça en réalité, on est en train de former ce qu'on appelle un bear flag. En vue 4 heures, on le voit ici, on a donc bien évidemment, on a la phase baissière, comme vous pouvez le voir ici, la phase baissière qu'on a connue, puis derrière on remonte sous forme de canal. Attention, en général, ce type de pattern a tendance à casser par le bas, donc c'est ce qu'on pourrait avoir. C'est ce qu'on pourrait avoir, soyons extrêmement prudents. Encore une fois, je le dis et je le répète, nous ne sommes absolument pas
tirer d'affaire du côté du Bitcoin. La petite correction qu'on a eue depuis hier n'est juste qu'une correction technique. Donc là, vous le voyez, on est actuellement posé sur le milieu des bandes de Bollinger qui correspond en plus de ça au bas du canal, donc les 55 760. Si on perd ce niveau clé, alors attention, en effet, il est possible que le Bitcoin nous fasse une nouvelle chute. Dans tous les cas, ce qu'il faut absolument maintenir, c'est le dernier point bas qui a été formé ici. Donc déjà, il faut absolument maintenir les 51 319 et le support des 50 512 qui se trouve ici. Tant qu'on ne break pas ces niveaux clés, ça va. On peut toujours avoir le scénario, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un potentiel double bottom. Mais si on break ces niveaux clés, attention, soyons prudents, le Bitcoin pourrait de nouveau continuer sa chute. Maintenant, ce qui est plutôt bien, c'est que sur du long terme, il faut tout de même avouer qu'on a toujours un gigantesque bull flag sur la vue très long terme, il faut tout de même le noter, vous le voyez ici. On a une poussée haussière, un retracement comme ceci, en général sur le très long terme, ça a plus tendance à vouloir breaker par le haut plutôt que par le bas, même si en attendant, parce que là quand on parle de très long terme, on est en train de parler de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc en attendant, effectivement, on peut toujours avoir des nouvelles chutes, mais là sur du très long terme, donc dans les prochains mois, on pourrait effectivement avoir ce fameux bull run qu'on attend tous, mais pour ça on n'a pas le choix, il faudra casser ce bull flag par le haut, et donc casser, vous l'avez compris, ici les 71 874 $. Donc là on n'y est pas encore, mais à surveiller de très très près. En attendant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, eh bien, j'ai peut-être trouvé une crypto-pépite qu'il faudra surveiller de très très près dans les prochaines heures, prochains jours. Avant de vous en parler, je rappelle que dans le club L'Exarocket, je vous cherche des crypto-monnaies intéressantes. Je vous analyse vos crypto-monnaies de façon très régulière. Le Pendle, le CKB, la crypto Notcoin, la crypto Tao, le Jasmy, le CKB, vous le voyez, le XRP, tiens, on a vu le Hondo, bref. Toutes vos crypto-monnaies, je vous les analyse de façon très régulière dans le club L'Exarocket. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, la fameuse crypto-pépite, c'est la crypto Bake. Alors pourquoi je vous parle de cette crypto-monnaie-là ? Parce qu'en fait, on est en train de former des choses intéressantes. Déjà, il faut bien comprendre que tant que le Bitcoin n'aura pas repris de structure haussière, on est toujours en danger. Je rappelle qu'à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc la crypto Bake va chuter à la seconde où le Bitcoin crash. Déjà, gardons ça en tête et n'oublions pas qu'on a une macroéconomie dégradée, ce qui pourrait altérer bien évidemment les performances de cette potentielle crypto pépite. En tout cas, supposons que effectivement tout va bien, ce qui n'est pas le cas actuellement, il faut bien garder ça en tête, mais supposons que tout va bien. Alors, la crypto Bake pourrait performer, et pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, on est actuellement en réalité en train de chuter, c'est vrai, vous le voyez ici, hein, mais on n'est pas en train de chuter tant que ça. En fait, on est même en train de former une structure de latéralisation. Ici, vous la voyez, cette boîte violette, c'est un range qu'on a en vue jour. Donc là, déjà, inutile d'espérer quoi que ce soit tant qu'on est sous le haut du range, c'est-à-dire tant qu'on est sous les 0,3098, il n'y aura rien. J'insiste sur ça parce qu'il y a toujours des personnes qui vont acheter alors qu'on est ici et après ils vont m'envoyer en commentaire en disant « Ouais, t'as dit que ça allait pump, mais il ne se passe rien. » Je rappelle que tant qu'on ne break pas ce niveau clé, il n'y aura strictement rien. C'est une résistance, on n'achète pas sous résistance parce qu'on n'est pas des dieux, on ne peut pas savoir si cette résistance va être breakée ou pas. Donc tous les petits malins qui aimeraient effectivement trader avant même que ça break le niveau clé, eh bien malheureusement, je vais quand même casser les rêves de tout le monde en disant que là, si jamais on se fait rejeter par le haut du range, on est quand même à risque d'une chute de 23%. Voilà, donc ça, pour tous ceux qui pensent être sûrs et certains qu'on va breaker le range par le haut, moins 23% qui pourrait arriver si on se fait rejeter par le haut du range. Maintenant, si jamais effectivement on arrive à casser ce range par le haut, on voit qu'on a des bandes de Bollinger resserrées, on voit que le haut du range correspond juste au-dessus des bandes, du ruban de moyenne mobile, pardon. Donc si effectivement on arrive à breaker ce range par le haut, on pourrait retrouver de la volatilité. Si on retrouve de la volatilité, je rappelle qu'une cassure, ça se passe en étapes. La première étape, effectivement, c'est la cassure de la résistance. Donc nous, je le rappelle, la résistance, c'est les 0,3098. Donc si jamais on arrive à péter cette résistance, effectivement, on peut avoir un début de mouvement haussier. Donc la première étape, c'est, comme je viens de vous le dire, la cassure. La deuxième étape, c'est quoi ? C'est le pullback. C'est-à-dire que dans la cassure, on va aller chercher une résistance et on se fera rejeter par cette résistance pour revenir retester la cassure.
Donc, cassure, pump, pullback. Si le pullback arrive à valider et qu'on reste au-dessus du niveau clé qu'on a cassé, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait remonter, aller chercher le dernier point haut et là, cette fois-ci, vraiment exploser. Je vais vous donner justement ces fameux niveaux clés, mais il faut bien garder en tête ces 3 étapes que la plupart des personnes, 80% des personnes, ne respectent pas et malheureusement se font avoir. Donc là, la première target, si on arrive à breaker ce range par le haut, ce serait d'aller chercher les 0,3317. Si jamais effectivement on arrive à casser ce niveau clé des 0,3317, la target suivante serait d'aller chercher les 0,3567, voire même les 0,3984, ou encore, pourquoi pas, la target maximale à 0,4569. Donc là, ça veut dire quoi en termes de pourcentage? Ça veut dire qu'on pourrait faire jusqu'à plus 47% maximum. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si jamais on fait la cassure, eh bien, on ira chercher un de ces niveaux clés. Avant de continuer, je rappelle que pour trader cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de fermeture de cette plateforme comme ça a été malheureusement le cas pour Bybit. Donc là, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Alors, du coup, si effectivement on break, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le haut du range, on va se faire rejeter par une des résistances que je vous ai données. Soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci, ou encore la suivante. Quoi qu'il arrive, une de ces résistances va nous rejeter. On ne peut pas savoir laquelle, mais si on break, c'est une de ces résistances qui va nous rejeter. Et quand on se fera rejeter, on fera le fameux pullback et justement c'est ça qui nous permet de tester si la cassure est une vraie cassure ou si malheureusement c'est une fausse cassure pour réintégrer le range et dans ce cas-là on viendra chercher le bas du range. Donc on va surveiller bien évidemment tout ça de très près dans les prochains jours. On croise les doigts pour qu'elle se mette à performer et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Passez une excellente fin de journée, à plus tard, ciao ciao.